Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un film. Donc le film en question s'appelle Unacknowledged et donc c'est un film en fait qui a pour objectif apparemment de nous révéler plein d'informations sur les extraterrestres, sur leur possible existence ou pas et sur les implications du gouvernement qui nous cacherait plein de choses. Que vous ayez vu ce film ou pas, c'est pas très important pour regarder cette vidéo parce que je vais vraiment essayer de le décortiquer avec vous. Dans ce film, on voit principalement des interventions de Steven Greer qui est le fondateur du Disclosure Project, donc le projet de divulgation sur lequel est basé ce film-là. Et puis on a aussi d'autres intervenants qui arrivent à différents moments, qui témoignent. Donc ça va être principalement des anciens employés de certaines structures, genre anciens agents de tel organisme, anciens, militaires, etc. et des scientifiques. L'introduction du film nous présente en fait les grandes lignes de ce qui va être dit dans le reportage, à savoir que les extraterrestres existent, qu'ils se rendent régulièrement sur Terre et qu'évidemment les extraterrestres ne sont pas ceux qui nous veulent du mal mais que ce sont plutôt les êtres humains qui sont des dangers et que les plus grands de ce monde retiennent cette information, qu'ils disposent d'une technologie extrêmement avancée qui pourrait permettre à l'humanité tout entière de résoudre à peu près tous nos problèmes. Elle nous permettrait d'obtenir une énergie tout à fait gratuite et presque illimitée avec extrêmement peu d'efforts. Et si on avait cette technologie là, finalement on pourrait résoudre absolument tous les problèmes, que ce soit de pollution, que ce soit de famine dans le monde, de santé, de absolument tout. Et ça paraît vraiment complètement incroyable et on se dit mais si on pouvait mettre la main sur cette technologie là, ce serait absolument fantastique, tout le monde pourrait vivre en bonne santé, un truc vraiment mais magique. Et en fait, le propos du reportage est que cette technologie là, on pourrait l'avoir depuis presque un siècle si les chefs d'État, si toutes les autorités dont on a parlé avant n'avaient pas tout fait pour nous empêcher d'y accéder. C'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir, on pourrait résoudre tous les problèmes, mais toutes ces personnes-là qui agissent dans l'ombre font tout pour qu'on ne puisse pas mettre la main dessus. Ça serait vraiment pour que, en fait, eux puissent rester au top du top et que les autres personnes restent en bas. Parce que finalement, si on a accès à cette fameuse technologie, tout le monde devient à égalité et on n'a plus besoin d'eux et ils peuvent plus être au sommet de la chaîne. Ensuite, je voudrais vous parler vite fait du générique du film parce que je trouve qu'il est assez intéressant à décortiquer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le générique, il est constitué de plein d'images d'archives et donc on y voit principalement des images de choses assez violentes, que ce soit la bombe atomique, que ce soit des manifestants qui sont tenus en joue par des forces armées, que ce soit des chefs d'État, et puis ça se termine par une très belle image de la Terre vue depuis la Lune. Si on y réfléchit un petit peu, il est déjà extrêmement orienté puisque en fait il nous montre sans arrêt des personnes, on va dire lambda, des manifestants, etc. qui se font réprimer par les gouvernements. Et d'ailleurs c'est pas très subtil dans le montage parce que on voit des chefs d'État en train de boire des petites coupes de champagne et puis ensuite on voit des migrants en train de mourir ou des gens en train de se faire tirer dessus. Ce documentaire il a été fait en plusieurs actes en fait, donc c'est comme des sortes de gros chapitres, chacun avec une sorte de thématique et donc il y a 3 actes. Le tout premier il s'appelle l'embarras du choix et ce terme a été choisi, extrêmement bien choisi je pense, pour en fait vous montrer que contrairement aux idées reçues où on dit à chaque fois quand on parle d'extraterrestres mais où sont les preuves, et bien là c'est vraiment en fait pour vous dire qu'il y a énormément de preuves qui existent. Donc déjà ce titre là il est bien choisi parce qu'il vient totalement casser un espèce de premier préjugé qu'on a de vous dire bah non il n'y a jamais assez de preuves donc vos théories sont trop bancales. Là justement le fait d'annoncer le fait qu'on a un embarras de choix en termes de preuves, et bien finalement ça vous coupe l'herbe sous le pied. Sauf que, et je vais essayer de vous le montrer dans ce premier acte, et bien tout ce qui va être désigné comme des preuves finalement c'est généralement des choses qui sont plutôt des distorsions de la réalité. Je me permets de prendre quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire. On nous dit par exemple les États-Unis étudient les ovnis. C'est vrai.
Effectivement, c'est vrai, on a plein de preuves papier, de documents officiels, comme quoi il y a une étude qui est faite très sérieuse des objets volants non identifiés aux États-Unis, et je pense dans plein d'autres pays, ça doit être le cas aussi. Le truc, c'est que le fait d'étudier des objets qui sont dans le ciel et dont on ne connaît pas la provenance, ça veut pas forcément tout de suite dire que ces objets-là sont d'origine extraterrestre. C'est pas parce qu'on étudie l'existence de choses qui sont non identifiées que tout de suite ça veut dire que on accepte le fait que c'est des présences extraterrestres sur Terre. Un autre exemple qui est un peu en lien, c'est on a détecté avec des radars, on a déjà filmé, etc. des tas de trucs très bizarres dont on n'a jamais su expliquer l'origine. Oui, effectivement, à nouveau, ça arrive, c'est en lien avec ce que je vous ai dit sur le fait qu'on observe et on étudie les objets volants non identifiés. Mais cela dit, la plupart des preuves et des vidéos qu'on peut avoir qui nous sont présentées comme des preuves irréfutables de l'existence des extraterrestres, c'est très souvent, vous le savez très bien, des vidéos où on voit juste genre des lumières en train de voler dans le ciel. Je vois pas du tout en quoi ça c'est une preuve solide que c'est des extraterrestres. C'est pas parce que vous me filmez quelque chose dans le ciel qui est en train de s'agiter, genre une petite lumière et tout, c'est pas parce que oui vous avez une vidéo où on voit quelque chose que tout de suite je sais que c'est des extraterrestres. Je trouve que c'est pas suffisant comme preuve, ça ne peut pas être suffisamment acceptable. Des cadavres d'extraterrestres qui ont été trouvés, certains même disent qu'il y avait des extraterrestres encore partiellement vivants, mais encore une fois, on est sur de la base du témoignage. Moi je demande des preuves, moi je demande à voir quelque chose parce que toutes les photos qui ont pu sortir de ces choses-là sont des trucages avérés. Donc je suis désolée, mais moi ça me suffit pas qu'il y ait telle personne, même si elle a eu un rôle important en tant qu'ex-agent secret ou je ne sais quoi, qui vient témoigner. Ben en fait, qu'est-ce qui me dit qu'elle est pas en train de raconter n'importe quoi, surtout quand on commence à me parler d'extraterrestres, de cadavres d'extraterrestres. Et ces témoignages, encore une fois, le film en est truffé et on utilise des témoignages de personnes, notamment très célèbres, qui sont censées peser au niveau scientifique et tout ça, notamment des témoignages d'astronautes. Mais encore une fois, je vais vous montrer que c'est pas forcément une preuve de fiabilité. Comme dans la grosse majorité des reportages qui parlent d'aliens, d'extraterrestres, on nous montre des extraits d'interviews de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, je vous rappelle, c'est la deuxième personne à avoir marché sur la Lune. Donc c'est vraiment pas n'importe qui du tout. Et lui s'est déjà exprimé sur le fait qu'il avait effectivement vu des choses qui n'étaient pas forcément expliquées, notamment quand il était sur la Lune. Et donc ça, ce mécanisme-là, on le retrouve dans plein d'autres témoignages. On a par exemple le témoignage de Edgar Mitchell qui avait participé à la mission Apollo 14 qui est allé sur la Lune et qui lui dit carrément que quand il était sur la Lune, il a découvert une base secrète qui était sur la face cachée de la Lune et que ça a été totalement couvert, caché par la NASA. Et puis on voit aussi une intervention de Gordon Cooper qui était un astronaute lui aussi, qui dit qu'il a déjà vu des extraterrestres, qu'il les a déjà même carrément rencontrés. Sauf que clairement, encore une fois, c'est totalement biaisé parce que ça reste des témoignages et c'est pas parce que c'est des témoignages de personnes plus importantes entre guillemets qui sont censées être plus crédibles qu'il faut forcément y croire parce que un témoignage ça peut quand même être faux, ça peut contenir des mensonges, ça peut être motivé par tout un tas de raisons. J'explique bien dans mes vidéos que le motus operandi des gens qui travaillent dans l'ombre et de l'élite est de maintenir les gens dans une confusion. Et quoi de mieux pour maintenir dans la confusion que de mettre du faux dans du vrai pour noyer le poisson. Donc tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ensuite, le reportage va vraiment commencer à se lancer au cœur de son sujet qui tourne beaucoup autour de l'arme nucléaire. Puisqu'en fait, la théorie de tout ce film, c'est que les extraterrestres s'intéressent principalement à la Terre et aux humains depuis qu'on a l'arme nucléaire et depuis qu'on est vraiment potentiellement dangereux
pour nous mais aussi pour les autres civilisations. Et du coup c'est pour ça qu'ils viennent nous rendre visite sur Terre depuis qu'on a donc la bombe atomique, qu'ils essayent en fait de nous faire abandonner ce type de projet, j'imagine dans une espèce de volonté de maintenir la paix. On va attaquer l'acte 2 qui est nommé Dans le terrier du lapin, et ça c'est un titre qui est fait pour faire référence à ce qu'on appelle les rabbit holes. Je sais pas si vous connaissez, c'est en fait une expression qu'on utilise pour dire que quand on commence à s'intéresser à un sujet, quand on commence à le creuser, on tombe tout le temps sur des sortes de galeries en plus. Donc en fait vous allez vous intéresser à ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg, et puis en fait plus vous allez vous plonger, plus vous allez faire de recherches, plus vous allez découvrir de choses, et généralement qui sont de plus en plus énormes. Il y a comme tout plein de ramifications souterraines qui atteignent finalement quelque chose de bien plus monstrueux que ce que vous imaginez à la base. Et ce titre-là, je le trouve à nouveau extrêmement bien choisi, puisque à lui tout seul, finalement, il sous-entend plein de choses sur le fait que finalement l'existence des extraterrestres, c'est le truc le plus minime, et qu'il y a bien d'autres choses encore plus bouleversantes, encore plus importantes qui se cachent là-dessous. Ici, le reportage va commencer à aborder le fait que le gouvernement nous cache plein de choses. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'une des bases qu'on a dans toutes les théories du complot. Ça revient vraiment extrêmement fréquemment. C'est quelque chose, voilà, de finalement extrêmement commun, mais qui est la partie la plus dure et la plus solide de la théorie. Et ça, ce sont des faits avérés, donc c'est quelque chose sur lequel, j'ai envie de dire, personne ne peut discuter. On ne peut pas nier que le gouvernement, dans le passé, mais certainement encore à l'heure actuelle, cache plein de choses à la population, aux personnes lambda, entre guillemets. On ne nous dit pas tout, et effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais là, le film nous propose d'aller encore plus loin en abordant le fait qu'il existerait très probablement un espèce de super gouvernement totalement caché qui serait carrément au-dessus des gouvernements qu'on connaît. Et ça, c'est une théorie qui se base notamment pour Steven Greer sur l'existence d'un espèce de budget noir, un budget qui est alloué à des choses dont on ne sait pas. Et pour lui, vraiment, c'est quelque chose qui est fait par des personnes qui sont carrément au-delà même de la présidence. Donc le président n'est même pas inclus, le congrès n'est même pas inclus, c'est carrément des gens qui sont encore beaucoup plus haut dans les strates de l'autorité. C'est ce qu'il appelle en fait la structure du secret. Donc en gros, on nous fait croire que le gouvernement et le pouvoir est un peu sous forme d'une pyramide avec la population à la base, puis ensuite, je sais pas moi, les ministres, le congrès, tout ça, avec le président tout en haut. Et lui, il nous dit que non, c'est absolument pas la véritable structure en fait, et elle est encore plus haute que ça, et il y a toute une partie qui est encore au-dessus du président qui nous est totalement cachée et qu'on ne connaît pas. Il y a 33 degrés connus de la franc-maçonnerie. Du premier degré au 33e degré, c'est pour tout le monde. Les francs-maçons nous enseignent qu'ils sont là pour lutter contre l'Église catholique de Rome. Mais la franc-maçonnerie a été créée par l'Église. À partir du 34e degré, vous avez déjà des prêtres. Il y a des pasteurs aussi. Vous avez des rabbins, vous avez des musulmans, vous avez des hindous, vous avez même des bouddhistes. Vous avez des chefs religieux. Alors, plus vous montez dans les chambres hautes, plus que le nombre est réduit, mais plus que les personnes sont importantes. Alors, le pape est élu par les chefs d'État. Ceux qui sont dans la maçonnerie. La tiare du pape représente 3 couronnes. Le pape est roi 3 fois. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir monétaire, en plus de se proclamer roi des rois. Et Paul VI était le grand maître suprême de la franc-maçonnerie mondiale. Le grand maître de la pyramide nord-américaine et le grand maître de la pyramide européenne. Bref, là c'est vraiment le moment de déballer toutes les théories du complot autour du gouvernement, autour des présidents américains en lien avec les extraterrestres. Donc c'est un sujet qui pourrait faire des heures et des heures de vidéos. Je rentre pas forcément dans les détails parce que là je veux vraiment essayer de me concentrer sur le film. Finalement il y a certainement même beaucoup d'autres organismes que la CIA qui seraient impliqués dans cette espèce de grosse mascarade, et notamment les médias qui ont été manipulés apparemment depuis le début afin de décrédibiliser tout le temps la cause des ufologues et de toujours
faire passer pour ridicule les histoires d'extraterrestres. Et là vraiment on nous dit que c'est tout, c'est les journalistes, c'est les cinéastes, c'est les autorités, c'est les médias, c'est les universitaires, c'est les scientifiques, toutes ces personnes sont de mèche pour décrédibiliser au maximum, rendre le plus risible possible la question des extraterrestres afin que finalement ce soit tellement gros et tellement bête que personne n'ait envie de vraiment y croire. Preuve supplémentaire que vous voyez, on nous ment, vous voyez, en fait eux ils savent et ils font tout pour nous faire passer pour des gens stupides. C'est bien encore plus la preuve qu'on a raison. C'est encore plus la preuve que le gouvernement est derrière tout ça et cache tout, et donc du coup qu'on a raison et qu'on a bien fait de creuser à ce niveau là parce qu'on est en train de découvrir quelque chose de complètement énorme. Ça relève un peu du génie, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça relève franchement du génie d'en arriver jusque là. Et on en arrive finalement à l'espèce de révélation ultime du film Unacknowledged, qui est, franchement, accrochez-vous bien parce que c'est, je trouve, encore une fois, tellement tordu que ça en devient presque génial. Je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Ça va partir de ce qui s'appelle une opération sous fausse bannière ou sous fausse indication, qui sont en fait des stratégies militaires qui sont apparemment utilisées pour créer une menace et l'attribuer à un ennemi de manière à pouvoir aller l'attaquer. Vous avez évidemment ici une grosse référence qui est faite aux attaques du 11 septembre. C'est quelque chose qu'on peut pas nier, c'est apparemment une vraie technique qui est avérée, vous pouvez aller vérifier sur internet, il y a la liste de toutes les actions militaires qui ont déjà été faites de cette manière-là, donc qui consiste, comme je vous l'ai dit, à s'attaquer puis ensuite à pointer du doigt son ennemi pour pouvoir aller l'attaquer encore plus fort. C'est, voilà, ça on est d'accord, ça existe. Et là on va se baser là-dessus, en tout cas le reportage, tout le propos de Steven Greer se base là-dessus pour nous dire, faire une sorte de prédiction, j'ai envie de dire, que finalement tout ce que je vous ai dit avant, toute cette préparation là, elle va nous amener à une attaque d'extraterrestres qui sera en fait une mise en scène faite par les autorités, de manière à nous présenter les extraterrestres comme nos ennemis, puisqu'apparemment depuis un certain temps les extraterrestres sont vraiment la meilleure excuse pour plein de gouvernements pour essayer de vouloir rassembler un maximum les personnes derrière leur cause. Et rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite il n'y a pas longtemps sur le discours de Ronald Reagan aux Nations Unies, c'était effectivement un petit peu le propos du président que de dire que si jamais on était attaqué par des extraterrestres, eh bien on se rallierait tous à leur cause pour contrer l'ennemi. Finalement, Steven Greer nous dit qu'il y a plein de vidéos d'objets volants non identifiés, de rencontres avec des extraterrestres qui sont truquées et que finalement ça nous vient directement de l'armée, du gouvernement qui a fait ce genre de choses exprès pour tester et pour commencer un petit peu à faire peur aux gens, et d'ailleurs qui commande énormément les médias, les films, pour tout le temps nous présenter les extraterrestres comme les gros méchants, pour qu'on se ligue contre eux, alors qu'en vrai les extraterrestres nous veulent du bien et c'est nous qui risquons de les attaquer et d'être dangereux pour eux. Moi vraiment je trouve que ça va tellement loin. Je suis assez admirative devant une théorie comme ça, et honnêtement finalement ça tient la route. C'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas que tout de suite la vérité est ailleurs. C'est pas parce que quelque chose s'est passé qu'on ne peut pas expliquer que tout de suite ça veut forcément dire que c'est les extraterrestres les responsables. Et en plus dans le reportage on nous dit il y a encore beaucoup plus de témoignages qui existent, mais de personnes qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur, soit qu'on les prenne pour des folles, soit qu'elles ont peur pour leur vie à elles ou pour la vie de leur famille. La fin du reportage, elle se termine bien entendu de manière très américaine, d'une manière un peu positive, en mode grosse ouverture sur le fait que si on est capable de dépasser tous ces mensonges, si on est capable d'ouvrir les yeux et de voir que les extraterrestres sont là pour nous aider, eh bien peut-être qu'on pourrait accéder finalement, comme je vous l'ai dit, à ce monde merveilleux et puis on serait en paix. Vous pouvez regarder le film, il y a aussi des choses qui parfois sont soulevées et sont assez intéressantes, mais j'avais vraiment même pas envie de parler de ces choses-là. Même YouTube se permet de supprimer
carrément de bloquer au monde des vidéos informatives. Bref, il me semble que certains sujets, il est urgent d'en parler, car je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin, que ça va même s'accélérer et qu'il faut que vous soyez prêts et que nous restions lucides et aux aguets pour la suite. Alors, quelle est la vérité, les amis? Derrière ce que moi, je vais bien nommer ce superfuge, c'est maintenant, et accrochez-vous, soit c'est moi qui suis allé très loin, soit ça y est, on y est, c'est maintenant. Lorsque l'on a appris, aux dernières nouvelles, que l'armée de l'air uruguayenne est elle aussi en état d'alerte, comme indiqué, je vous le dis, dans un communiqué récent, en raison de l'existence d'éclairs d'origine inconnue dans le ciel, dans la région de Termals de Almirón. Par conséquent, ça veut dire que cela ne se cantonnerait donc pas au ciel américain. Les conspirationnistes, quoi qu'ils, savent depuis longtemps que l'un des plans du nouvel ordre des choses serait l'arrivée d'un danger global extérieur comme les extraterrestres. Il y a des vidéos même vieilles de 10 ans qui annoncent ça avec toutes les informations nécessaires. Ce scénario serait mis en œuvre s'il ne parvenait pas à convaincre le monde que le nouvel ordre mondial est une bonne chose pour l'avenir de la planète avec leurs moyens habituels et leurs ficelles redondantes. Ça passe pas, les gens restent sceptiques, il y a quand même des gens qui s'y opposent, pas bon, ils ont besoin, c'est même une condition sine qua non du consentement général. Et quoi de mieux donc pour nous convaincre de nous allier sous la protection du nouvel ordre mondial que de nous convaincre que nous avons tous un ennemi commun, un ennemi inconnu, venu d'ailleurs, tout puissant, très très méchant, et même beaucoup plus méchant que tout ce que nous avons connu jusqu'alors. De cette façon, le chaos pourrait être inimaginable. Parce que oui, imaginez l'attaque extraterrestre imminente associée à divers événements surnaturels ou naturels se produisant dans les 4 coins du monde pourrait faire que la population elle-même exige de créer un gouvernement mondial pour mettre fin à ces situations effrayantes. Surtout qu'il semblerait que depuis 2 ans, dans les cercles fermés du monde de la recherche, on entend une rumeur selon laquelle, au sein du Congrès j'entends, on parlerait en chuchotant d'un sujet qui devrait rester caché aux masses, à savoir le retour des anciens dieux. Alors attention, quelle que soit la façon dont vous traitez cette information, vraiment, c'est important que je fasse cette petite mise au point. Processus réel ou non, fait réel ou non, le danger d'une force extérieure à la Terre est l'un des pires, puisque notre civilisation peut se déguiser en ce même danger pour justifier toutes les actions qu'on lui ordonne d'exécuter. Et c'est là, les amis, que je veux que vous compreniez que la manipulation commence et que le fameux projet Blue Beam, inclus dans l'agenda du nouvel ordre mondial, intervient. Parce que tout partirait donc de la théorie du paléocontact, selon laquelle la Terre a été visitée par des créatures extraterrestres, et ce depuis des temps très très anciens, voire immémoriaux. Des invités venus depuis ces temps anciens, les gens ont pris ces invités soit pour des dieux, soit pour des démons. C'est donc en partant de ce postulat, de cette théorie-là, qu'ils vont donc essayer de nous endormir. Parce que forcément, on le sait, pour qu'un mensonge soit efficace, il doit être plausible. En d'autres termes, il doit contenir des éléments de vérité afin de ne pas paraître complètement faux. Les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent des éléments de vérité. Cela les rend beaucoup plus efficaces. Et c'est ainsi que, selon les partisans de la théorie du complot originale, un vague pouvoir causal vise à provoquer une grande confusion parmi la population par une sorte, on va dire, d'hallucination de masse au cours de laquelle l'humanité recevra un faux message de Dieu, des dieux, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont prévu, et qui verra une invasion d'ovnis et sera ensuite témoin du retour du Messie. Et vous allez voir, si on suit les prévisions de Charles Monast, qui est celui qui a mis au grand jour, celui qui a porté au grand jour le projet Blue Beam, la situation actuelle ne peut pas mieux coller
au scénario, c'est hallucinant. Tout d'abord, il l'a prévu, c'est dans son livre noir sur blanc. Tout d'abord, une série de tremblements de terre créés artificiellement était censée avoir lieu, selon lui, en plusieurs endroits précisément sélectionnés sur la planète. Ce qui permettrait à terme de révéler des endroits où l'on pourrait trouver des preuves qui discréditeraient toutes les doctrines religieuses. La Turquie et la Syrie, on va dire que c'est deux spots assez intéressants pour ce genre de démarrage et ce genre de plan. C'est la première préparation du plan pour l'humanité, car ce qu'ils veulent, c'est abattre, ébranler les croyances de tous les croyants de la planète. Et pour ce faire, ils ont besoin d'un faux test, soi-disant du passé, et de ce passé lointain qui prouvera aux hommes et aux femmes que leur religion est fausse. Donc on peut dire, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que la case tremblement de terre a été cochée. Le deuxième test pour l'humanité, toujours selon M. Monast, devrait être le grand spectacle spatial. Plus précisément, il s'agirait d'hologrammes optiques tridimensionnels et de démonstrations sonores, de projections de laser et de groupes d'hologrammes dans différentes parties du monde. Chaque projet sera adapté à la religion qui domine dans cette région. Cette nouvelle voix de Dieu parlera toutes les langues. Ces événements devraient ouvrir à l'humanité le nouveau Christ, ou en tout cas être l'équivalent de la volonté du Messie et devenir une version fabriquée de sa seconde venue. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, on a un peu assisté à la première partie du show, certainement pour tester la température avant le grand show final. Surtout que, coïncidence ou hasard du destin, si pareil, j'espère que vous saisissez l'ironie, le timing ne pouvait pas être meilleur. Parce que dites-vous quand même que ce 16 février, la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi a annoncé officiellement être prête à ouvrir ses portes et qu'elle servira de siège international à la nouvelle religion mondiale unique du Chrislam. Le siège international de la religion unique mondiale du christianisme ouvre ses portes ce week-end avec un coup d'envoi somptueux à Abu Dhabi. Appelé la maison d'Abraham, il est la création de deux des partenaires les plus improbables de l'histoire, je crois, Mohamed Ben Zayed et le pape François. Leur autre collaboration inclut le document sur la fraternité humaine et un petit quelque chose appelé les accords d'Abraham. Cela fait près de 14 ans que certains complotistes vous mettent en garde contre la religion mondiale unique qui enfoncera le clou du nouvel ordre mondial. Et vous allez voir, ça a beaucoup de sens, parce qu'au final, le seul vrai rempart à une religion globale et unique, c'est Jésus-Christ. Son rôle et son importance varient considérablement selon les croyances et les enseignements de chaque religion. Ainsi, dans le christianisme, Jésus-Christ est considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Les chrétiens croient qu'il est né d'une vierge, qu'il a enseigné la parole de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité et qu'il est ressuscité des morts. Dans l'islam, Jésus-Christ est considéré comme un prophète et un messager de Dieu, mais pas comme le Fils de Dieu. Les musulmans croient qu'il a été envoyé pour enseigner la parole de Dieu et pour prêcher la vertu et la justice. Les musulmans croient également qu'il a été miraculeusement conçu et qu'il a accompli des miracles, mais qu'il n'est pas mort sur la croix. Au lieu de cela, ils croient qu'il a été élevé au ciel par Dieu et qu'il reviendra sur terre avant le jugement dernier. Dans le judaïsme, Jésus-Christ n'est pas considéré comme un prophète ou un messager de Dieu, ni même comme le Fils de Dieu. Les Juifs considèrent que le Messie n'est pas encore venu et ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme tel. Ils ne croient pas non plus en sa résurrection. Dans le bouddhisme, Jésus-Christ n'est pas une figure religieuse importante. Bien que les enseignements de Jésus-Christ puissent être considérés comme compatibles avec certaines valeurs bouddhistes, telles que la compassion et la non-violence, dans l'hindouisme, Jésus-Christ peut être considéré comme un avatar ou une incarnation de Dieu, mais cette idée n'est pas universellement acceptée. Les hindous ont une grande variété de croyances et de pratiques, et il n'y a pas de consensus sur la place de Jésus-Christ dans la religion hindoue. Alors, dans la maison d'Abraham, les seules 3 premières obédiences nous intéressent, vu que l'hindouisme ne sont pas du tout concernés, mais je vous les ai citées pour vous prouver que Jésus-Christ apparaît de partout.
qu'on y croit pas, que ce soit le Fils de Dieu, pas le Fils de Dieu, un simple prophète, pas un prophète, le gars a existé et on retrouve son nom à travers de nombreux livres et témoignages religieux. Donc, du coup, c'est bien trop compliqué de tout réunifier sous une seule religion, vu que Jésus a existé et qu'il est bien mentionné everywhere, mais qu'il y a un désaccord profond au niveau de son rôle. Alors, quelle est la meilleure solution? Parce qu'ils ont dû se torturer, ils ont dû se dire où on le met? Le supprimer purement et simplement, c'est pas possible sans attirer l'attention et les questionnements. Mais avec leur délire d'extraterrestres, d'invention extraterrestre, ils feront les amis d'une pierre deux coups. Ils vont faire de Jésus une sorte d'alien hybride ou autre métamorphe. Comme ça, si c'était un métamorphe, ça veut dire qu'à chacun, il s'est présenté sous différentes formes, sous différents aspects, parlant une autre langue. Et c'est pour ça qu'à travers les iconographies, etc., chez certains, il est noir, chez d'autres, il est blond aux yeux bleus, etc. Je les vois, mais je les vois trop faire. Hein. Donc, le gars avait un super pouvoir, c'était un hybride extraterrestre. Et boum, le tour est joué. Il ne représentera plus un obstacle pour la religion mondiale, du nouvel ordre mondial, et il valide, de surcroît, l'invasion extraterrestre sous fond de révélation. Et vous allez voir, les amis, ils ont pensé à tout. Avouons quand même que les choses s'enchaînent de manière assez évidente et dans l'ordre exact annoncé par Monsieur Monaste. Surtout que, toujours selon lui, la troisième étape du projet Boubine sera une communication renforcée par l'action et de l'électronique qui devrait être un moyen de transmettre tous les messages falsifiés du faux prophète, du faux Dieu, whatever. Cela a on ne peut plus de sens. Je trouve, perso, que ceci est bluffant, surtout sachant que Serge Monaste a fait toutes ses prévisions en 1994 et qu'on était à 1000 lieues en 1994 de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer le bond au niveau du progrès que l'humanité a fait. Je rentre dans le vif du sujet. Vous savez que cela fait de nombreuses vidéos que je vous dis qu'effectivement, les écritures sont bel et bien en train de se réaliser. Pourtant, il faut le savoir, malgré les apparences, je ne suis ni particulièrement pieuse, ni particulièrement religieuse, mais force est de constater que lorsqu'on s'y intéresse un petit peu et lorsqu'on a un tant soit peu le temps ou un tant soit peu de connaissances à ce sujet, l'apocalypse est bel et bien, a priori, en train de se produire à notre époque. Clairement, il y a de plus en plus de phénomènes que les gens n'ont pas observé auparavant. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire mais oui, on l'a prévu en 2000 avec le soi-disant bug, et puis il y a eu 2012 avec le calendrier Inca. Alors attention, je le répète, parce qu'à cause d'Hollywood et du conditionnement des masses depuis des années, apocalypse tout de suite dans la tête des gens, c'est Armageddon, fin du monde, destruction massive, alors qu'en fait, l'apocalypse, ça vient du grec apokalypsis, qui signifie révéler, dévoiler, découvrir. En effet, au-delà de son sens spécifiquement biblique, le terme apocalypse fait souvent référence aux événements de la fin des temps, sous-entendu la fin d'un temps pour passer à un renouveau, à un autre temps avec, donc selon la Bible, le retour du Christ, donc la révélation finale de Dieu, de sa justice et enfin de son amour, parce que du chaos naîtra la lumière. Je le répète, dans le contexte biblique. Mais il faut avouer que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est quand même une grande première dans l'histoire de l'humanité, en tout cas une grande première depuis bien longtemps, que là, c'est pas des signes un petit peu éparpillés qu'on tente de faire matcher ensemble. Vraiment, il y a des choses de malade. Enfin, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis, cela n'engage que moi. Et comme un hasard n'arrive jamais seul, selon une prédiction du complot faite elle aussi il y a des années, qui se passe dans le contexte de l'apparition d'une nouvelle planète dans le ciel, il est annoncé qu'une guerre mondiale fera rage dans le monde et que du coup les gens ne prêteront aucune attention sérieuse à cet événement astronomique car tout le monde sera occupé avec autre chose. Eh bien, devinez quoi? Partout dans le monde, en ce moment, des gens assistent
à des événements dans le ciel absolument inexplicables. J'ai pris des vidéos qui n'ont pu être expliquées et des vidéos où il a été certifié que ce n'était pas ni des montages Photoshop, ni des montages sci-fi. Et vous allez voir, c'est assez bluffant et le fait est que partout dans le monde, des gens assistent à des phénomènes naturels dans le ciel qui sont inexplicables. Et ça va d'un coucher de soleil à de nombreux types de configurations de soi-disant ovnis et tout ça dans l'indifférence générale. C'est maintenant. Alors je rentre directement dans le vif du sujet. Filmé ce 27 septembre, regardez donc ces images incroyables de cette lune, ou pas lune, violette. Je le répète, incroyable, et tout le monde y est allé de son avis, tellement il était difficile de dire ce que c'était avec exactitude. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une coloration spéciale de la Lune, d'autres d'une nouvelle planète, ou encore, bien sûr, la théorie de l'OVNI. Je vous le dis, vous allez voir, il y a eu de nombreux phénomènes dans le ciel qui ont laissé la blogosphère dans l'expectative parce que, encore une fois, même les sources officielles n'ont pas pu expliquer ces événements. Alors, dans la vidéo ci-dessous, des étudiants de Wentzville, Missouri, ont enregistré un objet lumineux multicolore dans le ciel le 23 septembre qui disparaît rapidement. Cela ne ressemble même pas à une sorte d'objet, mais c'est comme si quelqu'un braquait une lampe poche d'en haut puis la tenait brusquement sur le côté. Il y a cependant une autre toute nouvelle vidéo qui interpelle aussi énormément, réalisée à Sedona. Alors la caméra a capturé à Sedona 2 couchers de soleil à 180 degrés l'un de l'autre. En même temps, le soleil qui entre en premier dans le cadre est beaucoup moins brillant et il y a clairement quelque chose à proximité. Regardez ces images. Une autre vidéo impressionnante a capturé absolument le même phénomène, mais par contre je n'ai pas réussi à retrouver l'emplacement exact qui est apparemment tenu secret. Regardez ça. Et ce n'est pas tout, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Dans le cadre de cette vidéo, sachez que j'ai fait des recherches suffisamment poussées pour affirmer qu'il ne s'agit pas de fausses vidéos et que c'est inexplicable. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'explication qui conviendrait aux matérialistes et aux rationalistes, je dis juste que c'est quand même vachement étrange et que tous ces événements se sont produits dans le ciel à des dates hyper rapprochées puisque c'était après le 24 septembre. Ainsi, toutes sortes de signes célestes, étranges et incompréhensibles se développent à une vitesse étonnante. Dans le même temps, parallèlement aux phénomènes atmosphériques, les tensions dans la politique mondiale augmentent également. Et vous avouez que c'est quand même vachement connecté du coup à ce que je vous disais à l'introduction sur les Écritures et sur cette fameuse théorie du complot qui dit qu'on sera trop occupé à regarder ce qui se passe en bas pour capter qu'il y a des vrais trucs qui se passent en haut. Donc il est possible aussi que ces processus soient interdépendants et il est même possible que l'un soit la conséquence de l'autre. Et s'il en était ainsi, alors avec l'approche de la nouvelle planète, les problèmes géopolitiques dans le monde ne feront que s'intensifier selon, je vous l'ai dit, cette fameuse théorie. Je vous expose une théorie que j'ai trouvée fascinante et que j'ai envie de partager avec vous parce que je trouve qu'elle tient la route. Et je suis désolée, il faut bien avouer que quand on lit tous ces phénomènes et que tombe la dernière info officielle, comme quoi, ça aussi, je l'ai posté sur mon Instagram, comme quoi la NASA a percuté avec succès l'astéroïde Dimorphos pour tenter de le dévier de sa trajectoire, car apparemment, cet astéroïde nous fonçait droit dessus, ça laisse songeur. Alors oui, il semblerait que l'impact a bien réussi à dévier ce caillou de 160 mètres de diamètre. Ce dernier, qui, après nous avoir dit qu'il nous menaçait, ils nous ont dit que finalement, il ne menaçait pas de ouf la Terre, avait été choisi par la NASA pour mission test qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'un potentiel danger futur. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'encore une fois, le timing est assez perturbant. Vous n'allez pas me dire qu'avant ça, il n'y a jamais aucun astéroïde qui est passé suffisamment près pour que la NASA ou whatever ait eu envie de tester quelque chose et que cette année,
Cette année, ils ont décidé que quand même, ah ouais, quand même quoi. Cette année, celui-là, il n'est pas passé loin, donc on va commencer des tests. Peut-être certains d'entre vous vont trouver que c'est tiré par les cheveux. Moi, encore une fois, niveau timing, ça me laisse dubitative. Pourquoi maintenant et pourquoi de plus en plus de déclarations officielles concernant les ovnis? Des dossiers déclassifiés ou, dernièrement, grosse blague, lorsqu'une grande organisation militaire américaine modifie soudainement son logo pour y inclure ce qui semble être une soucoupe volante aux côtés de ce qui semble être un avion de chasse de haut niveau appartenant à une grande puissance étrangère, qui est en plus actuellement hostile, selon leur dire, et il y a de quoi s'asseoir, selon moi, et faire attention comme il se doit. Lorsque cette même organisation militaire américaine responsable de la sécurité aérienne et de la réponse aux menaces abandonne tout aussi soudainement cette référence à son nouveau logo, les gens commencent clairement à se demander, en tout cas du côté des États-Unis et pour ceux qui suivent ce type d'actualité, si les responsables ne sont pas tout simplement en train de perdre la tête, s'ils n'ont pas fait une erreur majeure ou subi une fuite prématurée. Même les grands médias ici ont été perplexes face à l'annonce cette semaine du nouveau logo pour le National Intelligence Manager for the Air Domain, également connu sous le nom de NIM Aviation, qui a été rapidement retiré des sites web et n'a jamais été reconnu, jusqu'à ce que des enquêteurs fassent pression pour que les concernés et les dirigeants parlent enfin. Que s'est-il passé? Que signifie cet étrange logo? Pourquoi a-t-il finalement été dissimulé? L'agence s'est exprimée en disant qu'il s'agit d'une fuite, que le logo était blague, des tests qu'ils faisaient faire. Ils ont quand même noyé le poisson. C'est que il y a anguille sous roche. Donc on est d'accord, ce détail plus ces apparitions, le tout, je le répète, dans un timing hyper millimétré, je trouve que ça en dit long. Bizarre, parce qu'on se rend de plus en plus compte que même des personnes haut placées, même des personnes qui sont quand même dans le secret des alcôves plus que nous et qui ont plus d'informations à la base de la base, sont quand même fascinés par les aliens et les ovnis. Pour moi, ça en dit quand même très très long, parce que si c'était que des canulars, si c'était que des fakes, si tout était faux, si, comme certains le disent, nous sommes seuls dans l'espace, vous n'allez pas me faire croire que des gens qui sont capables d'avoir des informations à la source et de savoir avec, je vais pas dire certitude, mais de savoir quand même avec plus de certitude que nous si on peut y croire ou pas y croire, pour moi c'est révélateur. L'intérêt du public pour les ovnis a de nouveau augmenté ces dernières années, notamment depuis que le département américain de la défense a récemment déclaré avoir détecté des objets volants clairement artificiels d'origine inconnue qui pourraient représenter un danger. Récemment, le gouvernement, qui a déclassifié certaines images, a révélé qu'il y avait encore plus d'images militaires de rencontres UAP, parce que oui, maintenant, ils ont changé le nom, c'est plus OVNI, c'est UAP, tout pour vous faire avaler des couleuvres. Hein. On change le nom, comme ça on va leur dire qu'en fait on n'aura jamais rien caché. Une chose au-delà de ça à retenir, c'est que le ministère de la Défense a clairement dit qu'il ne les publiait pas en raison des préoccupations de sécurité nationale. Bref, en tout cas, même si vous n'y croyez pas, même si l'explication ne vous convient pas, la question est lancée: à quoi nous prépare-t-on? Parce que clairement, quelque chose est en train de se placer. Car oui, il y aura certainement, comme annoncé par Serge Monat, je le crois, des manipulations holographiques pour nous faire croire des choses et nous éloigner du chemin de la vérité. Ça, je le sais. Mais comme d'habitude, qui ne nous dit pas qu'il s'agit d'une manipulation de plus et que justement, ce projet ne servirait pas qu'à décrédibiliser le vrai? Je vous l'ai déjà dit, ils inondent, et je le répète, ils inondent de fake les vraies infos gênantes pour vous plonger dans le flou et l'incertitude. Car que l'on soit bien clair, que ce soit dans les artefacts des quatre coins du monde, et ce depuis, je crois, l'origine de l'humanité, que ce soit dans des tableaux, des témoignages, des révélations, etc., les extraterrestres ont toujours fait partie de l'existence de l'humanité. Et entre nous, l'univers est bien trop immense pour que l'on puisse avoir l'arrogance de croire même une seule minute que nous sommes seuls. T'imagines la finalité de l'univers qu'on n'a même pas, qu'on ne sait pas, parce que même ton cerveau, il est dans l'incapacité, puisque c'est illimité et que nous, il y a toujours des... Tu peux pas appréhender de quoi il s'agit, d'accord? Tu ne peux même pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre parce que ton cerveau, c'est une donnée qui lui est tellement abstraite que ça reste
flou, quoi. Comment tu peux penser que la finalité de l'univers, ce serait ce grain de sable de la planète Terre et nous, l'humanité, sur nos feeds Instagram, à checker nos réseaux. Tu imagines la tristesse du truc. Autant de merveilles, autant de magie, autant de choses incroyables pour l'humain. Non, moi je ne le crois pas, personne ne me le fera croire. Et ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il va nous falloir être très vigilants. Parce que oui, je pense qu'il va y avoir du faux, je pense qu'il va y avoir des manipulations bloombimesques, mais je pense aussi que quelque chose va arriver, quelque chose de gros, parce que on y est. C'est pas possible que de partout dans le monde, que des organismes, je pense qu'ils peuvent plus le cacher. Vraiment, c'est quelque chose que je pense sincèrement, et ça va être à nous de pas tomber entre les mains des faux prophètes ou des faux extraterrestres ou des manipulations, et d'être très vigilants. Les soirs d'été, c'est souvent l'occasion d'observer le ciel et les étoiles. Mais tout d'un coup, si vous voyez une lumière avec un déplacement un peu étrange, ne criez pas immédiatement « j'ai vu un ovni ». Nous avons 500 ou 600 contacts par an. Nous avons des bases de données de position des astres. Nous avons également les plans de vol des avions, les pistes radars des avions de défense. Nous avons les données météorologiques. Des preuves permettant d'expliquer certains phénomènes étranges. Notre ciel est encombré de choses qui nous tombent sur la tête, comme disaient les Gaulois. C'est-à-dire c'est des objets qui rentrent dans l'atmosphère à une très très grande vitesse et qui provoquent une traînée lumineuse très très forte. Quand on est confronté à ce genre de phénomène, on va interpréter cet objet beaucoup plus proche qu'il n'est parce qu'il est très lumineux. La clé de l'affaire, Chaque année, 1 à 2 de ces phénomènes aérospatiaux restent non identifiés. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de signalement d'extraterrestres ou de petits bonhommes verts. Cette image de la nuit, regardez, c'était dans le ciel de Kiev aux environs de 22 heures. Ça a duré quelques secondes seulement. C'est apparu donc au-dessus de la tête de cette population ukrainienne, provoquant, on imagine, stupeur, confusion. L'alerte aérienne a été déclenchée. On va revoir encore cette image. Alors, la première hypothèse qui est venue à l'esprit des Ukrainiens, après qu'ils ont déclenché leur défense aérienne, il n'y a pas un tir, finalement, qui a été lancé. Eh bien, c'est un satellite de la NASA. Regardez ce communiqué de M. Popko, un officiel de Kiev. Vers 22 heures, la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev. Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la NASA sur la Terre. Eh bien, c'était une information initiale, mais a posteriori, ça n'est pas ça. Parce que très vite, les États-Unis, la NASA a démenti que ce pouvait être cela. Donc la NASA a démenti, aucun satellite de la NASA n'est rentré dans l'atmosphère plus tôt mercredi, plutôt parce qu'ils attendaient effectivement l'entrée dans l'atmosphère d'un satellite. Ça n'est pas ça. Alors, une météorite, on ne sait pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de débris qui ont été retournés. Ce que je voulais vous montrer, c'est que naturellement, ça a été très vite détourné avec l'humour qu'on connaît. Ça, ce sont les autorités... Ah non, ça c'est Maria, qu'on connaît bien. Marina, et évidemment elle fait référence à la guerre des étoiles, origine inconnue donc de cette lumière. Tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, ça va alimenter la légende des ovnis. Mais le plus vraisemblable est sans doute que c'est un débris de quelque chose qui tournait autour de la Terre, oui. Pardon, et ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une arme, donc on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas un satellite de la NASA. Ce n'est pas une arme. Si c'était une météorite, on retrouvera les débris très vite. Donc on est un peu comme une poule devant un couteau, pour dire les choses. Et on verra dès qu'on a des informations. Vous n'avez pas d'hypothèse, vous? Non, pas du tout. Aucune. Vous avez raison, il vaut mieux être prudent. Clairement, j'ai pas envie de toujours balayer tous ces phénomènes incroyables filmés aux quatre coins du monde qu'en plus la presse tente d'étouffer. Posons-nous des questions, des vraies questions, parce que le meilleur moyen d'approcher la vérité, les amis, c'est de toujours se remettre en cause, c'est de toujours chercher des informations, c'est de toujours aller plus loin dans ses convictions, de toujours continuer à creuser.
et de toujours se demander « et si c'était possible ? Et si je ne savais pas tout ?» Voilà. Le désir de se poser des questions et des bonnes questions, la curiosité de ne pas croire que l'on sait tout et surtout le jugement. On évite de juger, il faut éviter de juger. Les idiots jugent, les autres pensent. Excusez-moi, auriez-vous vu une étoile qui serait tombée quelque part par là? Très drôle. Non mais c'est vrai, on est dans un cratère, d'après moi, elle est tombée ici. Oui, c'est ici qu'elle est tombée. Et voilà l'endroit exact de sa chute. Et là où je suis, c'est là où elle a été heurtée comme par magie par un crétin d'imbécile volant. Vous êtes l'étoile? C'est fou, l'étoile? C'est mieux comme ça. Tu ne pourras pas voir l'étoile, la toucher, ni l'entendre. Devrais-je avoir raison de croire que vous ne pouvez ni me voir, ni m'entendre? Que fait-on maintenant? On apprend à vivre ensemble. Pour toujours? Et ils vécurent toujours heureux. Un philosophe a demandé un jour: sommes-nous humains parce que nous contemplons les étoiles ou les contemplons-nous parce que nous sommes humains? Discours futile. Les étoiles nous contemplent-elles de leur côté? Ah ça, c'est une grande question, dont nous reparlerons d'ailleurs. Notre récit commence véritablement ici, à l'Académie royale des sciences à Londres, en Angleterre. J'en sais beaucoup. Ça fait des siècles que je le vois, que je l'observe de là-haut au firmament. Toutes ces guerres, ces mensonges, cette douleur, la haine. Je ne peux que conseiller à tous les lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité, possibilistes et autres petits colibris qui veulent apporter leur petite goutte d'eau au grand ouvrage final, d'élargir leur champ de recherche sur le sujet et de commencer à collecter toutes les informations pouvant être liées à ce nouveau récit. Cela sera d'une grande importance pour notre défense si nous parvenons à avoir des preuves dont la façon dont tout cela va se produire, si cela se produit et quand ça se sera produit, de pouvoir éveiller les consciences de ceux qui ne veulent pas voir. Parce que si on les a vus à travers l'histoire, c'est bien qu'ils existent. Et un jour, ils vont nous être révélés. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Donc c'est important, la connaissance, savoir connaître dans les détails ce qu'ils ont prévu, ce qui est possible.
Vous voyez où je veux en venir. This is not just one UFO or one UAP, but this is actually two UAP, two UFOs, two unidentified objects. And the most jaw-dropping, fantastic part is that it looks like they're interacting with each other. This is something I've never seen before. I mean, I posted the video of one UFO splitting into two, but two orbs of light like this interacting with each other. One looks a little more pink in hue, the other one looks a little bit more yellow. I don't know what's going on up here, but it is incredible. Look at this, y'all. And the fact that they're interacting with each other like they are sentient or alive, because they look, to me these are beings, not necessarily ships. Look how they're moving, and one is kind of like circling the other. It is so cool.